Ok. Alors, on est au 8e jour, toujours Dvar Gnai Subjectivi. On parle de choses négatives qui sont subjectives, ça dépend comment les gens y voient les choses. Hein. Et ça, c'est un problème qu'on va parler là maintenant, qui est assez fréquent. Rien que le fait qu'on considère que c'est pas grave, au contraire, ça peut être à son avantage, et pourtant, c'est problématique. Masa Varishonim. Des actions qu'il faisait une fois, et qu'il ne les fait plus. Et bah, Hashem, il a fait une super tchouva. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un cas où je rappelle que cet homme-là, un jour, c'était un joueur de foot? Ça ne le dérange pas. Mais le fait de lui dire qu'un jour c'était un joueur de foot, et donc c'était un joueur de foot, mais l'instant il jouait Shabbat aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Trum Nosaf chez la Shonara, il y a encore un domaine donc, dans le cas de Dieu la Shonara, chez Eneno Gnai Miprina Objectivit, qui n'est pas vraiment négatif. Vous, Askarata, je te rappelle ton passé, je te rappelle d'où tu viens, d'accord? Ah, le Tunisien, je te rappelle d'où il vient. Assur les saper machou à la varoche à la dame, on n'a pas le droit de ramener l'historique d'une personne, Asher Amedaber ou Ashomer Roim Bekar Gnut, que si les personnes qui parlent ou les personnes qui entendent ce qu'on parle considèrent ça comme négatif, considèrent ça comme dégradant. Gam im lemase en kan kol gnut, même si en fin de compte il n'y a rien de négatif, véritablement négatif, mais si les personnes qui écoutent ou la personne qui raconte, elle a une tendance comme ça un petit peu de sentiment négatif, que la personne elle se comporte comme ça, ou elle s'est comportée comme ça, on va dire plus précisément, alors on n'a pas le droit de parler de ça. Par exemple, Chazal Omrim, chez Makom, chez Balei Tshuva Omdim, Tzadikim Gmurim, Menam Yocholim Lamod. Donc de savoir que quelqu'un est un Baal Tshuva, ça veut dire qu'il a un niveau plus grand que le Tzadik. Donc s'il est plus grand que le Tzadik, au contraire, c'est avantageux de dire qu'il a un Baal Tshuva. C'est à son avantage. Car Yotze, chez En Kol Gnai Beoto Adam Baal Tshuva. Il n'y a rien de négatif de dire qu'il est Baal Tshuva. Au contraire, regardez d'où il vient. Regardez combien d'efforts il a fait. Kol HaKavod, c'est un exemple pour tout le monde. Et pourtant, Becholzot, Asur le saper chez Ploni ou Baal Tshuva. Il ne faut pas raconter qu'il a fait une fois Tshuva. Ima Medaber ou Hashomea, Mezalzelim et Balei Tshuva. Si les personnes en question qui entendent, ils ont une approche un petit peu dédaignante, on va dire, pour tous ceux qui ont fait Tshuva. D'accord? On verra d'ailleurs une autre halakha comme ça, aussi le 20e jour, le 20e enseignement. Donc, en conclusion, évitons de ramener ou de rappeler à un public l'historique d'une personne, car nous ne savons pas dans le public comment les gens interpréteront ça. Est-ce qu'ils verront ça positivement? Ils verront ça négativement. Même si en fin de compte, c'est pas négatif en soi. Parce que c'est comme on met une médaille, au contraire, d'un Baal Tshuva, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un Baal Tshuva ou n'importe quoi, hein, n'importe quel élément. C'était un joueur de foot, c'était un boxeur, c'était je ne sais pas quoi, avant qu'il devienne le grand rabbin de trucs, c'était un boxeur. Alors, si lui il raconte, ça c'est son problème à lui. Ça veut dire que il veut au contraire faire Kaviachol de Kiddush Hashem par le fait que lui il raconte. Mais que nous on ramène à des gens qui ne savaient pas, ou des gens qui verront ça d'un œil un petit peu malveillant, qu'une fois dans son époque, il a fait des 400 coups, ça, c'est pas à son avantage. Donc, il ne faudrait pas raconter du Lachon Hara. Il ne faut pas raconter, il ne faut pas ramener l'historique d'une personne avant. Qu'est-ce qu'il a fait? De peur que Kaviachol, ça soit mal interprété.